Nous allons voir ensemble les options disponibles dans le menu spécial accessible depuis la touche W en Edit Mode. Donc pour commencer, on utilise la scène par défaut. Sur le cube par défaut, on va aller dans l'Edit Mode et on va voir les diverses options qui s'affichent quand on fait W. Alors la première tout en haut est Subdivide. Elle permet de subdiviser la sélection. Donc on ajoute des points et des faces selon la sélection. Si je mets plus de coupe, ici, dans le paramètre du dernier opérateur, je peux augmenter le nombre de subdivisions. Je vais annuler avec CTRL Z pour revenir au cube de base. Je vais faire W et je vais regarder la prochaine option qui est Subdivide Smooth. Donc Subdivide Smooth, c'est exactement la même chose que Subdivide, mais avec du lissage géométrique en plus. Donc encore une fois, on retrouve le nombre de coupes. Et le paramètre en dessous, Smoothness, permet de gérer le lissage géométrique. Donc 0, ça reste un cube, et à 1, ça tend vers une sphère. CTRL Z encore une fois. W. Et maintenant, on va parler de l'option Merge, accessible aussi depuis le raccourci Alt-M. Alors en fait, Merge permet de joindre divers éléments sélectionnés. Donc par exemple, si je sélectionne au moins 2 points, ça peut être plus. Si je fais W et que je clique sur Merge, j'ai accès à diverses options qui permettent de savoir où est-ce que je vais mettre le résultat de la fusion. Donc soit à l'emplacement du premier élément, soit à l'emplacement du dernier élément, soit au milieu des éléments sélectionnés, soit au niveau du curseur 3D. Donc là, par exemple, si je sélectionne Add Center, ça va fusionner les 2 points qui ont été sélectionnés au milieu de ces 2 points. Et maintenant, il ne reste bien qu'un seul point. CTRL Z. Et on va parler de Remove Doubles. L'option Remove Doubles permet d'éliminer les points en double. Donc ce qui fait que, par exemple, si vous faites une extrusion à partir d'une face, je vous le rappelle, l'extrusion, c'est l'ajout de matière plus le déplacement qui va avec. Donc si j'annule le déplacement qui s'ensuit, j'ai bien des points en double à cet endroit-là. Et donc on va pouvoir utiliser ces points en double pour voir ce que fait la fonction Remove Doubles. Donc si je le fais W et je choisis Remove Doubles, vous voyez, il a effacé 4 points. Il a fusionné les points qui étaient au même emplacement. Car quand vous modélisez, en fait, il faut faire en sorte d'éviter d'avoir des points doubles, d'avoir des faces qui se superposent, vraiment avoir une géométrie qui se tient au niveau de la forme. Donc, prochaines options, Hide et Reveal. Donc, ce sont des options qui permettent de cacher ou de faire apparaître des éléments sélectionnés. Donc, si je sélectionne une face, que je fais soit H pour Hide, donc là, je vais cacher la face. Si je fais Alt H, Alt H, eh bien, la face réapparaît. Notez que ces deux options, Hide et Reveal, sont disponibles aussi en Object Mode. Donc là, je suis sorti de l'Edit Mode. Si je fais H, eh bien, je fais disparaître l'élément sélectionné. Si je fais Alt H, il revient. Donc H et Alt H. Je vais revenir en Edit Mode et je vais parler de la prochaine option. Donc Select Inverse, on en a déjà parlé. Elle permet d'inverser la sélection.
Donc le raccourci c'est CTRL-I. Donc si vous avez quelques points sélectionnés et que vous faites CTRL-I, vous inversez la sélection. Ce qui était sélectionné devient désélectionné et inversement. Prochaine option, Flip Normals. Donc pour voir cette option, on va plutôt sortir de l'Edit Mode, supprimer le cube sur lequel on faisait les manipulations. On ajoute ensuite une tête de singe, donc je vais aller dans le menu Add, Mesh, puis choisir Monkey. Et donc je vais utiliser cette tête de singe en Edit Mode. On va peut-être passer en mode face, ce sera plus simple. Pour parler de l'option Flip Normals. Alors d'abord, je vais sortir de l'Edit Mode, je vais lisser l'apparence des faces avec l'option Smooth de la barre d'outils en Object Mode. Je vais revenir en Edit Mode et je vais voir ce qu'il se passe lorsqu'on inverse les normales avec l'option Flip Normals. Donc là, j'active l'option Flip Normals et vous voyez, dans le rendu, il y a une inconsistance à ce niveau-là du fait de l'inversion de la normale. Donc en fait, la normale est utilisée pour gérer l'apparence. Ce qui fait que quand vous modélisez, si Blender ne place pas une face automatiquement dans le bon sens, vous pouvez avoir besoin de les remettre dans le bon sens. Donc pour cela, plusieurs options possibles. Donc toujours en Edit Mode. Soit je sélectionne l'ensemble des faces et j'active la commande CTRL-N pour recalculer vers l'extérieur l'ensemble des normales. Vous voyez que ça vient fonctionner ici. Soit, alors je vais faire CTRL-Z, voilà. Soit la géométrie est un peu trop complexe et dans ce cas, Blender n'arrive pas à calculer lui-même le sens des normales. Donc si il y a des normales qui résistent à cette fonction, on va sélectionner la face qui détient cette normale et on va utiliser la fonction Flip Normals pour inverser manuellement le sens de la normale. Prochaine option, Smooth. Donc Smooth va opérer un lissage géométrique, sans subdivision, un simple lissage. Donc vous voyez que dans les paramètres du dernier opérateur, si j'augmente le nombre d'itérations, eh bien je vais augmenter le lissage. Donc c'est bien du lissage géométrique. Je vais annuler avec CTRL-Z et je vais voir la prochaine option, les prochaines options. Il y a Shade Smooth et Shade Flat qui correspondent respectivement aux boutons de la barre d'outils qu'on a pu déjà utiliser ici, Shading Smooth et Flat. Ils permettent donc de lisser l'apparence des faces, de lisser la transition entre les facettes. C'est donc très différent du lissage géométrique. Elle n'altère en rien la géométrie. Donc si je sélectionne quelques facettes, que j'utilise Flat, vu que l'état par défaut est déjà Smooth, donc si j'utilise Flat, comme vous le voyez, les facettes ne sont pas lissées. Si on revient en Edit Mode et qu'on remet Smooth, je réactive le lissage d'apparence des facettes. Donc j'insiste bien à la différence entre géométrique et apparence. Donc il y a Smooth tout court pour gérer le lissage géométrique et il y a Shade Smooth et Shade Flat pour gérer le lissage d'apparence. Les prochaines options Blend from Shape et Shape Propagate sont relatives à ce qu'on appelle les Shape Keys qui servent à gérer le morphing. On ne va pas voir ça maintenant. En revanche, l'option suivante s'appelle Select Vertex Path et elle peut être utile. Alors avant de l'utiliser, je vous propose de passer en mode de sélection point et de sélectionner 2 points au hasard de la géométrie de la tête de singe. Donc un premier point et un deuxième point. On a bien 2 points sélectionnés. Et avec ces
deux points, donc W toujours pour afficher le menu. Et si j'active Select Vertex Path, eh bien, il va calculer automatiquement le chemin entre les deux points. Il va sélectionner ce chemin. Voilà pour l'option Select Vertex Path qui peut être utile dans certains cas. Ce qui conclut le chapitre sur ce menu spécial.